Salut à toi très cher ami adepte des cryptos, c'est Stéphano pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je voudrais te reparler du triangle dont je te parlais dans une des vidéos précédentes, le triangle de long terme. Donc on est en fait à l'intérieur de ce triangle depuis un certain temps et on a donc un support ascendant et une résistance descendante sur le long terme. En fait, ce qui se passe, c'est que je te disais aussi par rapport à ce triangle et surtout par rapport au support ascendant, en fait, dans la version en euros de ce graphique, la version justement en euros est beaucoup plus précise que la version en US dollars. Donc c'est une remarque que je t'avais faite il y a quelques semaines et qui se réalise, qui se manifeste à chaque fois là. Très récemment, on peut voir au niveau graphique justement que on a souvent eu des touchettes sur le support en euros. Par contre, au niveau des dollars, on n'était pas encore sur ce support. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que en fait, hier, on a eu donc cette grosse chute, enfin cette grosse chute, tout est relatif, cette chute de Bitcoin. Et aussi bien, alors, enfin, contrairement à ce qui se passe sur la version graphique en US dollars, sur laquelle on est encore dans ce triangle, donc on n'est pas encore en dessous du support ascendant, et bien sur la version en euros, on est passé en dessous de ce support ascendant. Donc c'est plutôt intéressant parce que justement, si finalement la version qu'il faut garder en tête, c'est la version en euros, ce que ça voudrait dire, c'est qu'on a fait une sortie baissière au niveau du triangle, et donc ça veut dire qu'on est sorti du triangle par le bas, et donc on va rechercher des plus bas beaucoup plus importants. Donc on va vraiment descendre beaucoup plus bas si c'est la version en euros qui est la version à garder à l'esprit et à prendre en compte. Par contre, si on a la version anglaise, la version en USD qui est la version à prendre en compte, eh bien on n'est pas encore sorti de ce triangle, et donc c'est pour les haussiers plus rassurant si on est dans la version USD. Ici c'est la version USD qui fait foi. Donc il va vraiment falloir suivre de très près là dans les prochains jours. Personnellement, donc là je regarde parce qu'aujourd'hui on a une petite hausse, et ce qui se passe en général quand tu fais une sortie baissière, il peut y avoir un pullback, donc un pull down. Donc on va rechercher en fait la droite haussière qui devient maintenant une résistance, et après, une fois qu'on aura touché cette droite, donc cette résistance haussière, on devrait redescendre. Donc cette droite haussière, on devrait redescendre si c'est effectivement la version en euros qui fait foi. Si ce n'est pas le cas, eh bien on continuera à monter probablement, et donc il y aura moins de soucis en tout cas pour les haussiers. Mais pour les baissiers, regarde bien si c'est pas la version en euros qui fait foi, auquel cas effectivement on pourrait aller chercher des valeurs beaucoup plus basses que les 5700 dont je te parlais dans la vidéo d'hier. Donc à surveiller de près, regardez dans les 2-3 prochains jours ce qui se passe. Est-ce qu'on continue à monter et est-ce qu'on invalide donc le triangle en euros, ou est-ce qu'on le valide et on continue à descendre? Voilà, c'était la petite vidéo du jour de Stéphano. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker et à la partager, et je t'invite également à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour recevoir tous les jours des contenus inspirants relatifs aux crypto-monnaies. À demain, ciao ciao.